Salut, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et aujourd'hui, on se retrouve justement pour parler de la pop culture dans le monde de la sneakers. Quels sneakers collaborent avec quelle licence phare de la pop culture. Et on va essayer de se faire un petit top 5 des baskets liés à une licence de séries, de films, de jeux, de manga. Voilà, qui sont vraiment Petit message de routine, abonne-toi, commente et like, ça aide la chaîne, même si c'est que pour dire bonjour, ça fait plaisir. Alors, je te propose, on va parler un peu de sneakers dans la commencée. Forcément, on va parler de la collection Adidas et Star Wars. J'ai 4 paires dans cette collection. Il me semble qu'il y en a 6 exactement. Je crois que j'ai pas la C3PO et la Dark Vador. Et encore, les box sont pas exactement les mêmes. Donc en vrai, pour moi, c'est pas exactement la même collection. Dans les boîtes un peu inspirées des anciens toys des années 90, j'ai l'impression que j'ai les 4 paires. Voilà, si quelqu'un est informé, dites-le moi. Comme ça, je peux me tourner vers cette paire et essayer de l'acquérir tranquillement. Mais voilà, je veux dire, on a quand même une des plus grandes licences de la pop culture, voilà, qui est mise en avant par Adidas. Alors ça sert aux deux. On sait très bien que ce genre d'événement, ce genre de programme, ce genre de collection, ça fait autant de la lumière sur Adidas que sur Star Wars. Mais en vrai, c'est vraiment des bêtes de paire. Alors, en l'occurrence, moi, j'en porte aucune. La Chewbacca avec sa fourrure, ça peut faire un vrai flow. Mais voilà, je me vois mal porter une paire qui a du poil et tout ça. La Boba, pour moi, c'est la plus portable à l'extérieur. Voilà, vert, paire un peu montante. Franchement, elle est magnifique. Il y a peut-être la sacoche sur le côté qui peut gêner un peu. Et encore, ça fait un vrai flow. Moi, je trouve que ça passe grave bien. Et les deux autres, c'est une NMD et une 2K Boost. En vrai, tu les mets. À part qu'on te dit, waouh, trop original tes baskets. Je pense que les gens, ils captent pas tout de suite le côté Star Wars, tu vois. Il y a le code couleur, il y a régulièrement ce qu'ils ont comme accessoires les personnages. Han Solo, Lando, Chewbacca, la ceinture avec les différentes balles, la ceinture de Solo à la taille. Voilà, là, sur les paires, il y a vraiment ce genre d'éléments et ça rend trop bien. Pourquoi la collection aussi vaut le coup, elle est aboutie, c'est que dans chaque boîte, il y a une petite pochette avec deux petits fèves en plomb, petite statuette en plomb, voilà, qui a l'effigie soit du personnage, soit le nom de genre Boba Fett, tu vois. Et franchement, plus un poster, et franchement, c'est des petits goodies, tout ça que tu reçois, et ça passe bien. Ça passe bien. Adidas sont vraiment forts dans les collabs avec la pop culture. On va y revenir après. Nike, à contrario d'Adidas, c'est pas trop un truc qu'il aime faire. Il n'y en a pas énormément des collabs avec des licences. Alors déjà, chez Nike, on trouve cette collab ancestrale depuis l'époque de la PS1 entre justement Nike et la PlayStation 1 sur une Air Force One. Je sais qu'il y a eu sur une Dunk la PS5. Je ne sais pas s'il y a des paires sur la PS2, la PS3 et la PS4. Mais en tout cas, il y a toujours eu un rapport entre Sony et Nike. Là-dessus, c'est vrai que c'est des belles paires iconiques. Il me semble que les deux modèles valent énormément d'argent. Mais hormis ça, Nike, je sais qu'il y a des modèles en rapport avec Gundam Wings, le manga des années 80. Il y a une Dunk en 2 coloris qui sont sortis en 2021, voilà, qui sont là. Et il y a également, qui est sorti je crois en 2017, en 2018, une Air Max 98, donc en 2018, Gundam. Mais là, on est plus sur le coloris un peu de l'univers de Gundam, alors que sur la Dunk, on a vraiment le logo de l'animé, on a vraiment des refs pour les connaisseurs. Donc, Nike fait un peu de manga, tout ça, on le voit sur cette licence Gundam, mais en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça. Par contre,
Nike, il est beaucoup affilié aux Looney Tunes et à la Warner. Il y a beaucoup de paires en rapport avec les Looney Tunes. Cette année, en 2021, enfin l'année précédente, on a eu la collaboration sur une ligne de vêtements et sur quelques footwear, dont une Air Force One, la collaboration avec Space Jam. Donc, Space Jam 2, LeBron James, tout ça, tu connais, LeBron James qui fait une paire signature chez Nike. Donc, au final, la boucle est bouclée. Ouais, la Air Force, c'est sympa, mais en vrai, c'est pas extraordinaire. J'ai vraiment le sentiment que Adidas a gagné la guerre de la paire en collab avec des licences de pop culture. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène depuis 5 ans qui prend de l'ampleur et qui va vraiment prendre sa place. On continue. On relance la balle à Adidas. La très célèbre collection de 6 paires ou 7 paires Dragon Ball Z. Alors cette collection, on peut en dire ce qu'on veut, elle n'est pas aboutie, elle est bof. Il y a vraiment des points forts qu'il faut mettre en avant. Dans chacune des paires qui représentent un personnage de l'univers de Dragon Ball Z, il y a une boule de cristal cachée dans la chaussure, dessinée. Le côté rechercher les boules, tout ça, comme l'anime le veut, franchement, c'est respecté, tu vois. Tu sens qu'Adidas, ils vont vraiment dans des délires, tu vois. Là, il faut chercher la boule de cristal, il faut la trouver derrière la languette, sous la semelle, sous le lacet, des trucs vicieux, tu vois. Il y a des paires, vraiment, je crois que les gens, ils ont mis du temps avant de les capter. Il y en a, elles sont évidentes et tout. Mais le fait que, voilà, il y a un jeu avec la paire. T'as pas juste une paire avec écrit Gundam, tu vois. T'as vraiment une recherche, tout ça. Moi, ça me plaît. Alors, là où Adidas, ils ont peut-être déconné, c'est qu'ils ont vraiment pris une moitié de paire des modèles vraiment qui ont leur place en ce moment dans l'actualité Adidas. Une ZX, une Youngwan, je crois une Touquet Boost, non, une NMD. Et à côté, ils ont pris des paires que tu ne trouves pas dans le marché de la sneakers, tu vois. Je suis même pas sûr que c'est des paires qui doivent... tu peux trouver à Foot Locker ou quoi. C'est vraiment des modèles perdus. Et ça, c'est le vrai défaut de la collab. Elle se rattrape toutefois, encore une fois, par la réflexion dans les boîtes. Comme Star Wars, quand tu empiles les boîtes Dragon Ball Z, tu as une fresque en déco, c'est magnifique. Tu vois qu'Adidas, ils ont réfléchi à la boîte, à la paire. Sûrement qu'il y a eu des enjeux un peu, voilà. Adidas, ils ont essayé de placer des petites paires à eux qu'ils ont voulu remettre en avant. Ça n'a pas marché. Mais en soi, la collection, elle est pas mal, tu vois. Pour un vrai collectionneur de sneaks, l'avoir de côté, tout ça en exposition, c'est cool. Voilà, la Goku, elle est plutôt belle. La Vegeta, elle est plutôt belle. La Gohan, elle est plutôt belle. C'est sympa. Et à la base, elles n'étaient pas très chères quand elles sont sorties. C'est des paires entre 100 et 150 euros. Et en vrai, quand tu as la collection complète, il y en a qui ont réussi à les vendre jusqu'à 1000 euros, tu vois. Donc, on est au-dessus du prix additionné de toutes les paires. Moi, ça me parle en tout cas. Adidas, encore une fois, on continue. Ils ont fait une collab vraiment avec les Simpsons. Il y a les Lego, il y a la collab Adidas Lego qui est vraiment anecdotique. Celle-là, j'en parlerai pas trop. Mais il y a celle avec les Simpsons. Tu as quand même la paire Duff, la paire Krusty le Clown, la paire Ned Flanders. Et tu reconnais les identités. Alors, il y a le personnage décidé sur les box. Là, la recherche, elle est moins pointue, mais peut-être il y avait moins de possibilités. Mais en tout cas, sur chaque paire, tu retrouves l'identité de ta licence, tu vois. Un mec qui aime les Simpsons, il peut se dire « Ah, je vais me prendre la collection ». Genre, il y a des fanboys de Simpsons, ils veulent tous les goodies. Ça, tu vois, tu vas l'acheter direct, tu vois. Et en vrai, Adidas, il marque des points avec ce genre de licence. C'est ça que Nike devrait faire. Moi, je trouve que les licences de pop culture, on veut les voir... je sais pas, une licence comme Marvel. Vas-y, des Nike Avengers, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être pas mal, tu vois. Il y a des gars, ils font des bespoke, ils font des customs et tout, ils essaient de bricoler des trucs. Mais nous, on veut que ça vienne de la vraie marque, tu vois. Donc, ouais, franchement, Nike, vous déconnez, c'est pas avec Space Jam, Gundam. Oui, vous avez des paires qui codent de ouf avec les paires PS1 et PS5.
mais vous êtes en train de vous faire rattraper par tout le monde. ASICS arrive avec sa collection Naruto, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Il y a même Reebok. Reebok, ils ont, pour les 45 ans de courir, ils ont fait 2-3 paires, une paire la N, une paire Pac-Man. Enfin, Pac-Man, mon ref. Reebok fait des paires Pac-Man. On n'aime pas. Mais encore une fois, un fanboy Pac-Man, qu'est-ce qu'il se dit? Putain, bien, nanana, la paire, elle est en rapport avec mon univers, ce que je kiffe, tout ça. Tu vois, ça marche. C'est obligé, il y a des gens qui achètent. Et là, on en vient à la collection que je vais un peu montrer, parce que j'ai une paire également en stock. C'est Reebok et Assassin's Creed. La collection de vêtements, elle était pas mal, tu vois. C'était simple, mais tu vois, pour le marketing, pour la communication de Assassin's Creed Valhalla, c'était bien joué, tu vois. Et deux paires. Une Club C Legacy, il me semble, ou Revenge, j'arrive jamais à les différencier. Blanche, voilà, avec quelques détails, Life is Viking, un petit aigle, un petit nanani. Celle-là, elle est vite faite, mais il y a quand même, voilà, il y a une initiative qui est prise, tu vois, de te caler en tant que marque sur le truc du moment. Voilà, quand Assassin's Creed il est sorti, qu'on a eu ça, moi c'est parce que je suis fan d'Assassin's Creed, mais j'ai trouvé ça grave stylé. Et on a aussi eu un modèle beaucoup moins connu de chez Reebok, la Zig Connectica. Il y a des coloris normaux, tout ça, enfin, il y a des coloris qui sont passe-partout. La paire marche pas très bien, la Zig Connectica. Et pourtant, moi, j'ai trouvé que la collab sur Assassin's Creed, vraiment, elle était pas inintéressante, tu vois. Donc, je te la montre vite fait, parce qu'on parle de ça à la base. Voilà et je trouve qu'en vrai, vous me direz votre avis si vous aimez ou pas le modèle. Je trouve que ça, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, personnellement, en collab entre une marque de basket et une licence. Et il n'en faut pas beaucoup. Sur les aglets, tu as des petits logos, tout ça, des runes. Sur la languette, tu as juste le symbole des assassins. Tu as du petit Reebok dessiné en bleu, la couleur un peu des runes d'Assassin's Creed. Tu as des plumes d'aigle. Tu as un aigle dessiné. La paire, elle est pas inintéressante. Même la couleur choisie, moi je trouve elle est vraiment cool. Reebok, les gars, vous avez fait un beau boulot. Moi je voulais en parler parce que ASICS, je vais avoir la paire Itachi, Inch'Allah. On va comparer tout ça. Mais vraiment, là pour l'instant, en paire licence pop culture, il y a vraiment une identité là-dessus, je trouve. Voilà, ils ont vraiment poussé. Tout le monde ne portera pas ça parce qu'il n'y a pas de hype et tout ça. Il y en a Assassin's Creed, ça ne leur parle pas du tout. Mais voilà, moi en vrai, je trouve que c'est une paire voilà, qui est bien. Voilà. Donc voilà, voilà pour ce qui est des paires de sneakers dans la pop culture qui est vraiment marquant. Adidas a le dessus. Et pas loin derrière, il y a Reebok et ASICS qui arrivent. Et Nike, ça fait 60 ans que vous êtes là et vous avez du retard à ce niveau-là. Voilà les amis. Bon, en tout cas, voilà, j'avais envie de parler un peu de ça. J'avais vu les paires Itachi, ça m'avait saucé sur le sujet. Dites-moi vous, est-ce que si demain une licence qui vous parle, voilà, vous allez porter, est-ce que ça peut être votre délire de porter une paire, je sais pas, Naruto, manga, film, série, ce que tu veux, ce que t'aimes, une paire Game of Thrones, tout ça. Dis-moi si voilà, c'est ton truc ou pas. Et voilà, bah, on se voit bientôt pour une vidéo street culture ou pop culture. Et voilà, prenez soin de vous les amis. Bye.